Qu'est-ce que c'est? Une Bible? Tu lis la Bible, Ringo? Pas tous les jours. Au large biblique. Le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Avec les 8 épisodes précédents, vous avez suivi Élisée depuis ses premiers pas d'apprenti prophète auprès d'Élie jusqu'à sa sépulture et son ultime prodige post-mortem. Ces miracles furent nombreux. Cependant, nous avons vu qu'on ne peut le réduire à cet aspect thaumaturgique de ses actions merveilleuses. C'est un personnage, comme son maître et prédécesseur Élie, qui évolue avec le récit. N'oublions pas que nous sommes partis d'un homme appelant la malédiction fatale sur 42 jeunes garçons à un prophète mort qui permet le retour à la vie d'un défunt. D'un devin vivement opposé au roi d'Israël Yoram à un homme de Dieu pleuré plus tard par le roi Joas, petit-fils de Jéhou. Les récits de rencontres avec la Shunamite et Naaman nous ont aidés à percevoir le changement de la figure prophétique caractérisée par la fidélité à Yahvé et son action de salut envers son peuple. Miracles nombreux, proximité avec les pauvres, les endeuillés et les malades, vecteurs de la parole de Dieu, il y a beaucoup de points communs entre Élisée et Jésus. Ce dernier ou les évangélistes se sont-ils inspirés de cette figure prophétique? Élisée, pourtant, n'est cité explicitement qu'une seule fois dans tout le Nouveau Testament. Avant d'aborder le corpus des évangiles, il est bon aussi de voir ce que les autres traditions juives en retiennent. En dehors du livre des rois, le nom d'Élisée n'apparaît pas dans la Bible hébraïque. Il n'est cité que dans le livre deutérocanonique de Ben Sira le Sage, entendu lors de l'épisode précédent. De même, il n'apparaît que très rarement dans les textes de la littérature juive non canonique de la période hellénistique et romaine. Dans cette diversité du judaïsme du 1er siècle, les écrits chrétiens ne le mentionnent pas, sinon une seule fois dans l'évangile de Luc, lors de la prédication de Jésus à Nazareth. Ce prophète ne semble pas intéresser ces milieux, du moins au premier abord, car, pour ce qui concerne le Nouveau Testament, d'autres éléments scripturaires évoquent Élisée sans pour autant le citer. Nous verrons cela au point suivant. La figure d'Élisée est donc rarement reprise dans les traditions scripturaires juives pour ce qui concerne la période dite intertestamentaire. Par la suite, dans le judaïsme rabbinique, le Talmud et les Midrashim, commentant les passages du livre des rois, vont, certes de manière brève, rappeler l'importance de cette figure. Ce n'est pas tant le nombre de ces miracles extraordinaires qui vont alors être soulignés que le sens qu'ils manifestent. D'abord, si Élisée est présenté comme un disciple fidèle d'Élie, bénéficiant de son esprit, les textes que je ne peux détailler ici insistent davantage sur les destinataires de ses actions. Élisée agit en faveur et en proximité des plus fragiles et sauve tout Israël par ses conseils auprès des rois. Les textes rabbiniques soulignent aussi la posture d'Élisée qui, bien qu'agissant avec puissance, demeure dans l'humilité, ne cherchant pas sa propre gloire. C'est d'abord en raison de sa prière et non d'un pouvoir surnaturel que Dieu intervient à son intercession en faveur de son peuple. Fidèle aux Écritures, la tradition rabbinique souligne bien ce double aspect qui caractérise notre prophète. S'il se situe dans la droite ligne d'Élie, dans une continuité prophétique, il s'en distingue aussi de manière assez nette. Élie, prophète solitaire, lutte contre le Baal promu par le roi Akab et la reine Jézabel. Élisée, souvent au milieu d'un groupe des fils de prophètes, est davantage tourné vers le peuple, soucieux de ses conditions de vie. Il ne s'agit pas de savoir lequel est un meilleur prophète, tous deux agissent en des circonstances différentes et au nom du même Dieu. Leurs portraits ne sont nullement opposables. Cependant, il est vrai que la figure d'Élie retiendra davantage l'attention que celle de son élève et successeur. Car Élie n'est pas seulement un prophète d'autrefois, il est aussi le prophète de demain, c'est-à-dire de l'avènement attendu du règne de Dieu. C'est ainsi que le présente le livre du prophète Malachie au chapitre 3. Car voici que vient le jour brûlant comme un four. Tous les arrogants et les méchants ne seront que paille.
Le jour qui vient les embrasera, dit le Seigneur de l'univers, il ne leur laissera ni racine ni rameau. Pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera, portant la guérison dans ses rayons. Voici que je vais vous envoyer Élie, le prophète, avant que ne vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils, et celui des fils vers leurs pères, pour que je ne vienne pas frapper la terre d'interdit. Élie est donc attendu pour signifier le jour du Seigneur qui vient établir jugement et règne de Dieu en faveur des justes et contre les impies. Selon le livre de Malachie, Élie, monté aux cieux, reviendra donc pour réconcilier et préparer le peuple à ce jugement. Il n'est donc guère étonnant qu'Élie soit cité et repris plus abondamment dans les écrits ultérieurs comme les textes chrétiens. Et de fait, le Nouveau Testament cite 29 fois le prophète Élie et seulement une fois Élisée. Cependant, Élisée n'est pas absent des évangiles pour autant. Sans doute est-il plus discret. Plusieurs fois, les évangélistes font appel à la figure d'Élie. On pense évidemment au récit pluriel de la Transfiguration, où il se tient avec Moïse aux côtés de Jésus. Il est encore évoqué lorsqu'Hérode s'interroge sur ce Jésus de Nazareth, ou quand ce dernier demande à ses disciples « Au dire des hommes, qui suis-je » Et il ne faudra pas non plus oublier le moment de la Passion chez Marc et Matthieu, où la foule se méprend sur le cri de Jésus « Élie, Élie, lema sabachthani ». À chaque fois, ce n'est pas le prophète en lutte contre Akab, quoique, qui est invoqué, mais la figure du prophète attendu à la fin des temps. Chez Matthieu, cet Élie redivivus est explicitement associé à Jean le Baptiste. Ses disciples interrogèrent Jésus. « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir d'abord » Il répondit, « Certes, Élie va venir, et il rétablira tout. Mais je vous le déclare, Élie est déjà venu, et au lieu de le reconnaître, ils ont fait de lui tout ce qu'ils ont voulu. Le Fils de l'homme lui aussi va souffrir par eux. » Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Chez Luc, cette identification est annoncée à Zacharie, le père du Baptiste, à qui l'ange déclare, à propos de son enfant à venir, « Il marchera par devant, sous le regard de Dieu, avec l'esprit et la puissance d'Élie. » À l'inverse, dans l'évangile de Jean, notre Baptiste refuse lui-même cette association, laissant le lecteur supposer qu'il pourrait s'agir de Jésus. Jean fit une déclaration sans restriction. Il déclara « Je ne suis pas le Messie ». Et ils lui demandèrent « Qui es-tu ? Es-tu Élie ?» Il répondit « Je ne le suis pas ». Ainsi, seuls les évangiles synoptiques associent Élie à Jean le Baptiste. Et si je vous parle de cela, c'est que ce lien pourrait permettre une certaine identification entre Élisée et Jésus. Effectivement, lorsque les synoptiques racontent la venue de Jésus auprès de Jean le Baptiste, ils mettent en présence deux figures qui se succèdent, Jean le Baptiste laissant place à l'action de Jésus. La scène du baptême dans les synoptiques a de nombreux liens avec le passage de témoin entre Élie et Élisée. On pourrait faire aussi une comparaison entre le passage de témoin entre Moïse et Josué, qui reçoit l'esprit de Yahvé et passera plus tard le Jourdain à pied sec. Ainsi, la scène du baptême se passe au Jourdain. Selon Matthieu et Marc, Jean est revêtu d'un manteau de poil de chameau, comme Élie autrefois. Et comme pour Élie et Élisée, l'Esprit de Dieu se manifeste. Certes, les différences sont aussi nombreuses, mais ces éléments permettent aux évangélistes de suggérer qu'avec Jean le Baptiste, Élie est déjà venu, et vient bientôt le temps du jugement, le jour du Seigneur. Comme la succession Élie-Élisée marquait également une nouveauté, il en va de même entre Jean et Jésus. C'est ainsi que les évangiles synoptiques, notamment Marc, font s'opposer Hérode et Jean comme autrefois Akab et Élie. Le sort de Jean fut moins enviable. La mission d'Élisée, comme nous l'avons vu, fut davantage tournée vers les pauvres du pays, voire l'étranger. En cela, la mission de Jésus diffère aussi d'avec la prédication de Jean le Baptiste. On pourrait aussi continuer dans la manière qu'ont les évangélistes de présenter les deux personnages qui se succèdent. Comme Élisée, Jésus est entouré de disciples. Ils ne sont pas fils de prophètes, mais constituent un groupe à l'écoute de leur maître et parfois décontenancé. Jean-Baptiste est décrit à la manière d'Élie, d'un homme plutôt solitaire.
ce que la recherche historique pourrait contester. Jean le Baptiste a autour de lui des disciples, dont probablement Jésus, comme le raconte l'évangile de Jean. De même, par la suite, Jésus va accomplir de nombreux miracles, parfois identiques à ceux d'Élisée, agissant lui aussi sans rechercher la gloire, sans oublier l'ultime moment du relèvement d'entre les morts. Nous pourrions comparer les miracles d'Élisée avec ceux de Jésus. L'exercice n'est pas si simple. Le récit de la guérison du lépreux samaritain en Luc 7 fait-il écho à celle de Naaman l'araméen? Ou bien serait-ce le récit de la guérison du serviteur du centurion, un chef de l'armée ennemie, qui s'en rapproche le plus? De même, le retour à la vie du fils de la veuve au village de Naïm fait-il allusion au retour à la vie du fils de la veuve de Sarepta ou à celui de la Shunamite? À moins que ce ne soit la fille du notable Jaïr, partie au-devant de Jésus, qui fasse écho à l'épisode de Shunem. De même, faut-il comparer la multiplication des pains selon Élisée et selon Jésus. La marche de Jésus sur les eaux est-elle similaire au miracle d'Élisée faisant surnager un fer de hache? Le dossier est complexe. Si les rapprochements entre Jésus et Élisée sont parfois ténus, ils ne sont pas pour autant inexistants. Ainsi, la mention des 5 pains d'orge lors de la multiplication des pains dans la version de l'évangile de Jean pourrait faire écho à ces mêmes pains multipliés par Élisée. Dans les versions de Luc, de Marc et Matthieu, l'injonction de Jésus à ses disciples « Donnez-leur à manger vous-même » n'est pas sans lien avec la parole d'Élisée à son serviteur « Distribue-les aux gens et qu'ils mangent, ainsi par le Yahvé, on mangera et il y aura des restes. » On pourrait ainsi poursuivre les comparaisons. Le travail serait intéressant mais fastidieux pour notre épisode. On peut dire, en gros, que par ces petites touches transparaît chez Jésus la figure d'Élisée. Selon les évangiles synoptiques, Jésus fait beaucoup de miracles, beaucoup plus qu'Élisée, et des prodiges parfois très différents qui viennent illustrer l'avènement du règne de Dieu, accomplissant la parole du prophète Isaïe. « Alors les yeux des aveugles verront et les oreilles des sourds s'ouvriront. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. » S'il y a une comparaison à faire avec Élisée, ce peut être d'abord par les destinataires des signes du salut. La veuve, des foules affamées, des incirconcis, des lépreux, des parents endeuillés, bref, ceux qui sont victimes du drame, de l'injustice ou de l'exclusion. Ils sont, avec Jésus comme avec Élisée, les premiers destinataires du salut divin. En cela, les récits d'Élisée permettent de souligner la cohérence entre l'action de Jésus et le continuel dessein de Dieu. De même, comme avec Élisée, les évangélistes rapportent cette posture thaumaturgique de Jésus plus discrète que les autres faiseurs de miracles de son temps, un peu comme Élisée finira par se distinguer des devins thaumaturges. Pour le fils de la Shunamite et plus encore en faveur de Naaman, les gestes d'Élisée sont des plus sobres, préférant la simple prière aux longues imprécations. On pourra remarquer cette même sobriété des évangiles quant au miracle de Jésus. Cette posture permet de mettre en avant le caractère performatif de la parole de salut provenant du Saint de Dieu, pour reprendre un titre donné à Jésus dans les évangiles. Comme Élisée, l'homme de Dieu, Jésus n'est pas un faiseur de miracles comme un autre. Pour autant, si de nombreux éléments suggèrent une identification entre Jésus et Élisée, pourquoi les évangélistes ne le citent pas, sinon Luc, une seule fois? C'est d'ailleurs peut-être lui qui va nous permettre de répondre à cette énigme. Luc est le seul évangéliste à citer le prophète Élisée dans un passage qui lui est propre. Il se situe au tout début du ministère de Jésus, sitôt les tentations au désert. Les disciples n'ont pas encore été appelés et Jésus n'a produit aucun prodige. C'est donc chez Luc la première grande scène d'ouverture dans laquelle il va convoquer tous les prophètes. Au chapitre 4 de son évangile, Jésus arrive ainsi à la synagogue de Nazareth où on lui demande de faire la lecture du livre du prophète Isaïe. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres,
Il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer les opprimés en liberté, proclamer une année d'accueil par le Seigneur. » Le passage en question est traversé par l'espérance messianique avec la mention d'un personnage oint de l'Esprit de Dieu et la proclamation d'une véritable victoire divine en faveur des pauvres, des captifs, des aveugles et des opprimés. Toute injustice sera donc vaincue. Jésus poursuit et commente. « Aujourd'hui, cette écriture est accomplie pour vous qui l'entendez. » Ainsi, chez Luc, Jésus, sans se désigner lui-même comme Messie, annonce l'accomplissement du règne ou royaume de Dieu. Jésus met en avant l'action favorable du Seigneur, accomplissant ainsi la parole d'Isaïe. Et les fidèles de la synagogue de Nazareth ont saisi la portée de ce court commentaire de Jésus. Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se disaient « N'est-ce pas là le fils de Joseph ?» Mais il leur dit « Sûrement vous allez me citer le dicton « Médecin, guéris-toi toi-même » et me dire « Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici dans ton lieu d'origine. » Tout ce qui s'est passé à Capharnaüm, mais il ne s'est rien passé à Capharnaüm, du moins pas encore. Car nous sommes chez Luc en présence d'un discours qui anticipe déjà les faits qui vont se dérouler par la suite, ce qu'on appelle une prolepse. Quand le lecteur arrivera à Capharnaüm, il sera obligé de se souvenir de ce passage et surtout de la réponse de Jésus. Ici, les Nazaréens attendent d'être les bénéficiaires, voire les privilégiés de cette annonce et des actes de Jésus, le fils de Joseph, autrement dit le gars du pays. C'est à ce moment que Jésus, de manière très provocante, va s'appuyer sur les figures des prophètes et notamment Élie et Élisée. Jésus ajouta « Amen, je vous le dis. Aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman, le Syrien. » Jésus rappelle que dans l'histoire du salut, les prophètes, porteurs de la parole du Seigneur, n'ont que rarement été bien accueillis par le peuple de l'Alliance, premier destinataire. Le message des prophètes dérange tant que beaucoup sont persécutés. Lui-même, à la fin de ce passage, échappera de justesse au lynchage des habitants de Nazareth. C'est un premier point. Mais Jésus ne s'arrête pas à cette difficulté. Il va encore plus loin en tirant des Écritures des passages liés à 2 prophètes, Élie et la veuve de Sarepta, et Élisée et le général araméen Naaman. Bien évidemment, à travers cette veuve et Naaman, ce sont les figures de l'étranger qui sont soulignées. Ces 2 personnages, non juifs, bénéficient de la grâce de Dieu qui les sauve de la famine et de la lèpre, alors que d'autres, pourtant juifs, souffraient des mêmes maux. Ces 2 personnages, d'ailleurs, sont aussi étrangers l'un à l'autre. D'un côté, une pauvre femme veuve, phénicienne, criant famine et attendant la mort avec son enfant, et de l'autre, un riche officier syrien, proche du pouvoir, mais simplement lépreux. Le salut universel ne dépasse donc pas seulement la limite d'une frontière nationale et religieuse, mais aussi celle des catégories sociales. Ainsi, la parole de grâce de Jésus n'est pas en soi une nouveauté qui récuserait la parole de Dieu. Au contraire, Jésus s'inscrit dans le dessein divin révélé par Élie et Élisée. On peut ici se souvenir de cet épisode de Naaman, appartenant à un peuple polythéiste, à une nation ennemie, mais qui, en raison de son renoncement et sa guérison, trouva la foi. À l'inverse, le jeune Géasi, croyant en Yahvé, proche du prophète, sûr de lui-même et de l'élection de sa nation, fut maudit. Je résume grossièrement, mais nous sommes ici dans la même logique dans laquelle Luc montre que le salut de Dieu n'est pas uniquement destiné à une élite pieuse. Les prodiges qui vont se dérouler à Capharnaüm, dont la guérison de la belle-mère de Pierre et celle d'un lépreux, vont aussi bénéficier à une population plus hétéroclite, pour ne pas dire hétérodoxe. De plus, la réponse de Jésus aux fidèles de la synagogue de Nazareth n'a pas pour seul objet ce dessein universel de salut. Jésus répond aussi à leur désir de voir de leurs yeux s'accomplir ces miracles.
comme si ces actions merveilleuses étaient l'unique réponse à l'attente du salut. En cela, l'évangéliste Luc offre à ses lecteurs des clés d'interprétation sur le sens des miracles qui auront lieu par la suite. Et pour cela, s'appuyer sur Élie et Élisée est très pertinent. D'une part, aux nombreux signes attendus, Jésus rétorque par seulement 2 prodiges effectués par Élie et Élisée. L'avènement du Messie de Dieu n'est donc pas associé au nombre ou à la puissance de ces miracles, mais à leur sens, leur signification. Ainsi, le discours de Jésus oppose toutes les veuves et les lépreux d'Israël à ces seules figures étrangères. Le rappel d'Élie peut renvoyer l'auditeur à son expérience dramatique du feu de Dieu du Carmel et à la révélation discrète et silencieuse de l'Horeb. L'évocation de la figure d'Élisée permet au lecteur de faire mémoire de cet homme de Dieu dont les récits ont montré ce dépouillement certain et son humilité dans ses actes fussent-ils prodigieux. En faisant appel à Élie et Élisée, Luc affirme la conformité des paroles et des actes de Jésus avec l'écriture et le dessein de salut de Dieu, non dans ses actions éclatantes, mais dans des événements signifiants. L'évocation des prophètes rejetés par leur propre peuple nous renvoie ainsi à la passion de Jésus lui-même. Si Élisée a revêtu le manteau d'Élie pour faire œuvre nouvelle, Jésus a revêtu le manteau de tous les prophètes pour inaugurer un temps nouveau. Pour Luc, Jésus n'est pas Élie redivivus, pas plus qu'il n'est Élisée ou un autre prophète ressuscité. L'ensemble des évangélistes montre que Jésus assume toutes ces figures, Élie, Élisée, le serviteur souffrant d'Isaïe, citant aussi le prophète Jérémie et bien d'autres. Mais ces allusions montrent surtout que Jésus n'est plus un prophète supplémentaire. C'est le sens de l'épisode de Jésus questionnant ses disciples que je prends ici dans l'évangile de Luc au chapitre 9. Or, comme Jésus était en prière à l'écart, les disciples étaient avec lui et il les interrogea. « Qui suis-je au dire des foules ?» Ils répondirent « Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres tu es un prophète d'autrefois qui est ressuscité. » Il leur dit « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Pierre, prenant la parole, répondit « Le Christ de Dieu. » Si le prophète Élisée se fait très discret dans les évangiles, il n'est pas absent pour autant. On le perçoit davantage en filigrane, dans cette posture qui permet de distinguer Jésus d'un faiseur de miracles, comme aussi dans les destinataires des œuvres de salut de Dieu, comme les guérisons de lépreux, la multiplication des pains et le relèvement des morts. On se souvient aussi que ces gestes favorables du Seigneur, durant le ministère d'Élisée, privilégiés par le rédacteur, se distinguaient des actions agressives du roi Jéhu. Cette posture du prophète ouin s'opposait à celle du roi ouin. Or, dans les évangiles, Jésus également, en raison de sa posture et de ses paroles, prend de la distance vis-à-vis d'une messianité royale et de la figure d'un roi messie triomphant. Et lorsqu'il sera désigné roi malgré lui, ce sera sur la croix qui vient dès lors redéfinir et reconsidérer cette royauté messianique. Roi, mais crucifié. C'est pourtant dans cet abaissement, le dira saint Paul, que le Christ offre cette vie nouvelle, cette résurrection. Ces parallèles entre Jésus et Élisée, nous pourrions aussi les observer à propos de ses disciples et apôtres. Dans les évangiles synoptiques, l'appel des premiers disciples, quittant tout pour le suivre, peut effectivement rappeler la vocation d'Élisée à la suite d'Élie. Leur présence lors de la transfiguration pourrait également faire écho à l'épisode de l'ascension d'Élie, dont Élisée fut le témoin. Et je pourrais aussi évoquer l'ascension de Jésus lui-même. Le livre des Actes des Apôtres suggère aussi quelques parallèles avec ces récits du cycle d'Élisée. Je pense notamment au retour à la vie de Tabitha par Simon-Pierre, ou au baptême de l'eunuque et ministre éthiopien par Philippe. Le personnage de Lydie qui presse Paul de rester chez elle à Philippe n'est pas sans rappeler la même attitude de la Shunamite envers Élisée. Dans ce livre des Actes des Apôtres transparaît aussi cette même nécessaire évolution des disciples dans le renoncement qu'on a pu observer avec Élisée. Comme le prophète,
l'apôtre est celui qui, le premier, a besoin de vivre la conversion. Où est Yahvé, le Dieu d'Élie, interrogeait Élisée après l'ascension de son maître. Ce Dieu d'Élie, notre prophète va le découvrir auprès d'une veuve endettée, des fils de prophètes, d'un lépreux araméen ou d'une mère éplorée. Même les actions auprès du roi, afin de combattre les incursions araméennes, avaient pour but de sauvegarder les fils d'Israël comme aussi les troupes ennemies. Jusque dans la mort, Élisée témoigne ou prophétise d'un Dieu de vie. Dès lors, comment ne pas faire quelques parallèles avec certains aspects de la vie de Jésus comme de ses disciples? Le portrait d'Élisée, quoiqu'issu de traditions diverses et de couches rédactionnelles successives, nous permet de percevoir un récit cohérent nous présentant ce prophète successeur d'Élie, mais qui s'en distingue assez nettement. Nous avons pu suivre non seulement l'évolution de ce personnage, mais aussi la manière dont les récits nous révèlent le dessein de Dieu pour son peuple. On doit aussi rappeler ces personnages dits secondaires qui enrichissent l'intrigue globale. Le changement de posture du roi Yoram, du mépris à l'admiration, la rencontre avec la Shunamite qui a obligé Élisée à changer de posture, l'attitude bienveillante de la jeune esclave de Naaman, l'humilité et la foi nouvelle de ce dernier, comme aussi le mensonge de Géasi, ou encore cette veuve endettée ou ses fils de prophètes devenus ses disciples, sans négliger ce silence narratif d'Élisée des plus parlants lors du règne de Jéhu. J'espère que vous avez pu découvrir et apprécier chacun de ces épisodes bibliques du 2e livre des Rois. Comme à chaque fin d'émission, vient le temps des remerciements. D'abord à vous qui avez suivi ces épisodes sur Élisée et qui vous ont permis de mieux saisir le rôle de ce prophète et l'occasion de partager cette série et ce podcast autour de vous. En premier lieu, je salue l'abbé Cyprien Comte, bibliste à Toulouse, pour ses informations et ses éclairages sur Élisée, notamment à propos de Naaman. Merci à celles et ceux qui ont permis, par leur soutien, la diffusion de cette série: Jean-Pierre, Florence, Germain, Denise, Pascal, Louis-Michel, François, Quentin, sans oublier les anonymes. Si avec eux vous souhaitez soutenir les émissions de ce podcast, vous pouvez cliquer sur le lien en description. À toutes et à tous, je souhaite au jour de cet enregistrement un bon été 2025. Si vous prenez des vacances, profitez bien de ce temps de repos. C'est également ce que va vivre ce podcast, avec une petite pause estivale. Je vous laisse avec le catalogue des autres émissions qui pourront agrémenter votre farniente. Le lien est aussi en description et sur le site. Par contre, je vous encourage, si ce n'est pas fait, à vous abonner à l'infolettre qui, elle, ne prend pas de pause pour vous offrir quelques propositions d'écoute. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. Au Large Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.